Bonjour à tous. Je commencerai par le rapport de M. Michael Haycoop du Bureau régional canadien. Ils sont très heureux d'accueillir M. Stephen Jokela et son épouse, qui se sont installés dans la région de London en Ontario. M. Jokela travaillait à distance depuis plusieurs années. Il s'occupait de la mise en page et du montage vidéo pour nos publications et les points de vue. Il commence à travailler sur les émissions canadiennes. D'ailleurs, n'hésitez pas à visionner certaines des émissions canadiennes en anglais, dont au moins les 2/3 ne sont pas diffusées aux États-Unis. Messieurs Haycoop et Wahovich les présentent au Canada, et j'en enregistre environ un tiers, je suppose, ou un certain nombre là-haut également. Les miennes sont principalement des remakes de celles que je fais ici. Mais les émissions télévisées de messieurs Haycoop et Wahovich sont toutes nouvelles pour vous. Vous pouvez les visionner sur notre site tomarsworld.org si cela vous intéresse. Monsieur Wahovich a participé à une réunion des directeurs régionaux dirigée par Monsieur Ron McNair qui s'est concentré sur la façon de mieux servir des aspects de l'œuvre de Dieu en français. De plus, le personnel du bureau canadien a visionné l'émission télévisée en anglais La prophétie des 70 semaines de M. Stuart Wahovich, au cours de laquelle il offre la brochure La vérité au sujet des Pâques. Plusieurs changements notables sont intervenus ces derniers jours dans le domaine de la télévision. La chaîne WGN, par exemple, qui diffuse à l'échelle nationale sur un réseau câblé, a été notre station phare ici aux États-Unis pendant de nombreuses années. En fait, elle remonte à l'époque de l'Église universelle de Dieu. Cependant, cette station basée à Chicago a radicalement changé sa programmation et s'appelle désormais News Nation. Nous avons donc été exclus de la station récemment car elle ne renouvelle plus les contrats pour les émissions religieuses. Chaque fois qu'un contrat arrive à échéance pour un diffuseur religieux, il n'est tout simplement pas renouvelé et nous avons donc été retirés en fonction de la date d'échéance de notre émission en termes de contrat. Et nous cherchons à présent une chaîne de remplacement. Du côté positif, ETV en Afrique du Sud a approuvé notre émission. Nous attendons un moment propice pour nous ouvrir à cette chaîne. La semaine dernière, M. Peter Nathan a fait état de graves incendies dans la région du Cap, en Afrique du Sud, qui ont causé quelques moments de frayeur à certains de nos membres sur place. Heureusement, tous sont sains et saufs et leurs biens ont été épargnés. Mais cette semaine, des incendies très graves ont éclaté dans le pays sud-américain du Chili. M. Christian Orrego a reçu ce rapport de M. Humberto Barraza, notre ancien local au Chili. La situation est très dramatique. C'est quelque chose d'historique, la pire tragédie de ce type dans notre pays. Il existe des preuves qu'elle a été causée par plusieurs foyers en même temps dans différents endroits, ce qui laisse planer un doute sur la cause de ces incendies. Il écrit qu'il y a plus de 120 morts et 300 disparus. 2 familles de l'Église se portent bien malgré les moments de détresse qu'elles ont vécus. Un membre était avec nous ce jour-là pendant l'évacuation de sa maison. Un autre membre a également vécu une situation d'angoisse lorsque ses 2 enfants ont été bloqués dans les embouteillages sur le chemin du retour. Et je pense que vous pouvez imaginer que lorsqu'il y a une catastrophe comme celle-là et que certains membres de votre famille ne se manifestent pas, c'est une grave préoccupation. La tragédie s'est poursuivie hier lorsque l'hélicoptère de Sébastien Piñera s'est écrasé sur le lac Ranco. L'ancien président du Chili est malheureusement décédé dans l'accident. Enfin, il va sans dire que nous devons remercier Dieu pour la protection qu'il accorde à nos frères et sœurs. Mais nous devons aussi prier pour la protection de tous nos membres de par le monde. C'était donc Gerald Weston de l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 10 février 2024. J'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.